filme déjà. Des fois, ok, ça filme déjà. Ouais, ah ça oui, filme déjà. Oui, il y a déjà 50 secondes, mais on n'est pas du tout efficace là. Mais non, mais c'est pas grave. J'allais refaire ma blague de la MAF. Hein. Faut pas me tenter, moi. C'est quoi déjà? Bah, on est efficace, c'est pas cher, on est la MAF. Voilà, tu vois, voilà. Allez, c'est parti, ça sera le bêtisier. J'ai pas envie que ça touche la petite mousse, parce qu'après ça va faire. Ça va faire un bain. C'est la mousse. C'est bon. Ah, ça sera bêtisier aussi. Hein. Arrête, ça sera bêtisier aussi, c'est pas grave. Alors, bon, on va faire l'intro là, hein, je pense que c'est bien là. Ouais, ça me paraît bien. Ah ouais, dis donc, elle a une. Ah là, elle fait du bruit, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai déjà. Ouais, mais elle freine. Oh, c'est bon, ça y est. Regarde, t'es prêt? Ouais. Ah ouais. Voilà, mon et cerveau, j'ai appuyé un petit peu. Il s'est déplacé? Ah, je pense qu'il s'est Merde, carrément écrasé sur. Attends, t'as le même QI que moi, fais chier. Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Twingo Show. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Olivia. Salut à toi, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, moi c'est Olivia et je fais aussi des vidéos sur YouTube. Bon, j'ai un peu moins d'abonnés, mais. Voilà, je mets la chaîne en description et de toute façon vous la voyez apparaître. Hein. Mais du coup voilà, faut commencer quelque part et je commence avec mon cher ami. Et d'ailleurs, petite aparté, j'avoue que toi qui mets les moyens, hein, malgré le faible nombre d'abonnés que tu as, tu t'investis à fond. Hein. Ça, il faut montrer qu'on s'investit dans nos projets, puis voilà. Voilà, bon, on va parler de ta chaîne juste après de toute façon. Je vous laisse avec le générique. On va où? On va à droite? Je sais pas où je vais. Moi je propose à gauche. On peut pas la vue. Je rigole, j'ai cru. Hey, c'était énorme, c'était spontané. Franchement, j'adore. Hein? C'était très spontané. Ah oui, grave, non mais complètement. Non mais en plus tu m'as fait bugger. J'ai cru qu'on pouvait aller à gauche là. Je me suis dit bah ok vas-y. Non mais ça va pas, t'imagines? Oh là là. Oh bah d'ailleurs qu'est-ce que je vois là? Ce serait pas un bouton s'abonner? Un rétro s'abonner? Un rétro satanas? Un rétro. Pas mal. Elle était facile. Hein. Alors, j'avoue que je suis un peu un tricheur là-dessus. Voilà, donc on va parler un petit peu de la chaîne d'Olivia aujourd'hui et d'Olivia, des expériences qu'a pu avoir Olivia en termes de conduite, hein, si tu as eu des accidents, les achats de tes véhicules également et puis plein d'autres trucs, hein, des petites anecdotes que tu pourrais avoir éventuellement, ça peut être cool. Il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne du coup? Exactement. Alors sur ma chaîne je propose des vidéos de dessin où je fais quelques petites démonstrations. Okay. Et sinon je propose des vidéos un peu plus expérimentées dans lesquelles je mets en scène des personnages très connus à la fois au cinéma que dans la littérature pour des petits courts-métrages sympas, avec des petites histoires sympas. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des moyens qu'elle mettait dans ses vidéos qui sont incroyables. C'est qu'en fait dans ces courts-métrages vraiment elle achète des accessoires, c'est pas lui de passer, hein, je me suis fait avoir la dernière fois déjà. Voilà, donc allez voir sa chaîne, je vous la mets en description et puis voilà, foncez, elle le mérite. Merci. Et puis elle est pas toute seule sur sa chaîne, hein, surtout. Ah ouais, je suis accompagnée de ma soeur jumelle tout le temps. Exactement. Donc voilà, c'est un sacré binôme. Alors, hop, on passe, on est des fous. Donc qu'est-ce que tu conduis toi dans la vie de tous les jours? Alors moi je conduis une petite Peugeot 306. Voilà, d'ailleurs en fait vous avez eu l'essai il n'y a pas longtemps normalement. Alors attendez, je suis en train de réfléchir dans l'ordre à laquelle je poste les vidéos. Si tu veux d'abord celle-là et après... Non mais je pense que c'est bon, celle-là va sortir après l'essai de ton véhicule. Donc vous avez eu l'essai, la présentation de sa voiture le 14 février. Donc j'espère que ça vous a plu, de toute façon j'aurai vos retours. Et donc, qu'est-ce que tu as conduit d'autre dans ta vie du coup? J'ai fait une conduite accompagnée dans mon cursus, on va dire. Oui, bien sûr, dans ton auto-école. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Et t'avais essayé la Clio déjà quand même? Alors la Clio 2? Ouais. J'avais pas encore essayé. Mais si tu veux que je démarre en premier par la voiture que j'ai conduite à l'auto-école. Ouais. Clio, c'était une Clio 4 je pense, non? Ouais, je crois qu'on a eu pareil. T'étais à Franconville aussi? Ouais, CER Franconville. Ah, ok, c'est le même. Ouais, donc j'ai commencé mon apprentissage de la conduite sur une Clio 4 en auto-école. J'ai fait une conduite accompagnée et j'ai eu la chance, l'énorme chance de conduire avec un multiplat. Ouais. D'ailleurs, demandez-le dans les essais. Hein. On va essayer de convaincre de faire l'essai. Et c'est assez particulier parce que c'est une voiture qui est très volumineuse et se faire la conception de cette voiture, c'est assez compliqué, surtout qu'on vient de démarrer dans la conduite, on est un peu... Puis c'est assez large quand même comme voiture. On est très gauche aussi, du coup tu dis je T'es très gauche. Très gauche, très maladroit. Ah ouais, ok, je connaissais pas toi l'expression, je dormirais moins con.
Non, je suis droitier. Ah mince, je veux dire, putain, ça fonctionnerait bien, mais non. Non, je suis un mec normal. Non, je... Ok, d'accord. Alors, ok, c'est Pardon à ta très sœur, sympa pour du les coup. coucher. Mais et c'est très compliqué de conduire avec ça parce que c'est énorme en fait. Bah oui. Et sinon, par contre, à part ça, j'ai pas forcément eu de mauvaises expériences avec ce véhicule-là. Tout s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai quand même eu du mal sur ma conduite accompagnée. J'étais quelqu'un de fainéant, on va dire. Ok. Il m'a fallu un peu de temps pour avoir le déclic de passer mon permis. Ça t'a pris combien de temps d'ailleurs le permis à avoir Il m'a fallu 2 ans pour que je finisse ma conduite accompagnée. Ok. Donc, Bon, en 2 vrai, ans, ça va encore parce que tu as un nombre de kilomètres à faire, je crois, en conduite accompagnée. Il y a 3000 km. Ok. En fait, c'est quoi du coup les caractéristiques pour avoir pour réussir son permis avec la conduite accompagnée? Parce que je connais pas du tout, j'avoue que. Bah, comme ça, on va faire la promotion aussi de la conduite accompagnée. Bah ouais, grave, parce que moi je connais pas. J'avoue que tu m'apprendrais un truc. Donc, il existe 3 catégories quand tu passes ton permis. Soit tu fais des heures de conduite classiques, et après, à la fin de ces heures de conduite, selon le quota qu'on t'a donné, tu passes ton permis. D'accord. Soit tu fais, si t'es pas prêt, tu peux faire une conduite supervisée, donc après des heures de conduite, mais du coup tu fais à la fois conduite supervisée avec tes parents, donc, ou un de tes parents, et tu continues tes heures de conduite à l'auto-école. Soit dans mon cas à moi, le 3e, j'ai fait une conduite accompagnée, donc j'ai fait par exemple 20 heures de conduite à l'auto-école. D'accord, déjà de base. Avec mon moniteur, voilà. Ok. Et après, je passe en conduite accompagnée et c'est mes parents qui m'apprennent l'intégralité. Qui te supervisent en fait. Ouais. Et qui te... Mais c'est quand même assez compliqué. Et je pense que ça va être compliqué parce que tes parents ils ont pas la double pédale, donc si tu fais une connerie, voilà, en fait, il faut que ce soit à toi de réagir quand même. Et du coup, c'est assez stressant parce que du coup, ils ont aucun moyen de contrôle. Ouais, bah ouais. Faut que tu sois réactif et assez responsable pour faire ça. Moi, je trouve que c'est quand même compliqué. Après, ça t'apprend. Et c'est pour ça, heureusement que tu as les 20 heures de conduite de base, parce que pour te former un minimum. Voilà, quoi. On va dire qu'heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, je crois qu'on serait tous foutus. Je crois qu'il y aurait beaucoup d'accidents. Je pense aussi. Mais attends, et tu m'as dit que c'était combien de kilomètres pour. 3000. Mais 3000, du coup, ça va. Ça va, ouais, 3000. Et c'est sur combien de temps? Ça dépend. Bah, moi, je les ai faites en. Ah, t'as pas une durée particulière en fait? Non, t'as pas de durée à déterminer. En fait, c'est selon aussi ton avancée, comment toi tu te sens aussi sur la route. Le plus important, c'est d'être à l'aise en fait. Et de les faire avec envie. Moi, la plupart du temps, j'ai fait mes kilomètres sans envie. Ah ouais, c'était parce que tu devais les faire quoi. Je devais les faire, j'ai pris ça par obligation, du coup c'était pas trop mon truc quoi. Ouais, non mais je peux comprendre, j'avoue c'est un peu chiant. Moi, je voyais ça. Mais t'es content quand même de l'avoir eu ton permis, au final ça te... Oui, après j'ai quand même eu, il m'a fallu du temps pour avoir le déclic de me dire... il m'a fait peur le gamin, putain j'ai cru qu'il allait courir sur la route. Moi aussi j'ai vu, j'ai dit au final. Franchement, je préfère freiner au cas où quand même parce que si... Non c'est bien, je suis quand même sympa hein. T'as des bons frères, ça va. Ouais, j'ai des bons frères. C'est toujours par rapport à la... Attends, j'aurais plus à parler. Faut pas ouais, faut pas qu'il y ait... Eh monsieur, hein, ça va pas hein. Je suis attends, ça y est, il va y aller. Non mais il est malade lui ou quoi? Okay. Pardon, ça y est, je fais ta cam moi aussi. Et sinon du coup, ma conduite accompagnée, sinon ça s'est quand même bien passé. Je l'ai faite avec ma mère parce que mon père est un petit nerveux au volant. Il conduit bien mais c'est un petit nerveux parce qu'il a l'habitude de conduire sur Paris. Ok. Et sa conduite est pas... Ouais, c'est une conduite parisienne, c'est un peu nerveux, je colle un peu tout le monde et voilà, tout. Ouais, je viens de commencer, je le vois, il s'accroche en haut là, moi je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et du coup, moi je suis pas en sécurité, je me dis ça se trouve je conduis très mal. Quand c'est lui qui... Ah non, d'accord, c'est... Ok, d'accord, ah ouais, alors, il a pas confiance quoi. Je le vois comme ça, je me dis bon, c'est que je dois vraiment très mal conduire. Ok, ouais, effectivement. Non mais je dis pas que tu conduis mal, hein, non mais... Ah oui, effectivement, je conduis mal, ok, d'accord, tu dis quoi, je sors tout de suite. Allez, c'est parti, allez, on s'arrête là. Non, c'est bon. Ok. Du coup voilà, mais sinon tout s'est bien passé et après ma conduite accompagnée, j'ai eu ma première voiture, c'était une petite Punto de 98. Ok, t'as eu une Punto? Une Punto, oui. C'est plutôt rare, ça c'est cool. On est resté chez Fiat. Ouais, bah c'est bien, c'est très bien. Et quoi après vous êtes passé au multiplat? Quoi? Vous êtes passé au multiplat ou vous l'aviez déjà le multiplat? Le multiplat j'avais déjà, je suis passé de multiplat et pour moi personnellement ma petite Punto. Ah, la première voiture que toi t'as eu? La première voiture que j'ai eue c'était une Punto. Ok, cool, bah c'est sympa, ça se conduit bien? Ça se conduit très très bien et franchement elle m'a fait toutes mes années de licence, donc 3 ans et ça a été... j'ai jamais eu de problème avec, j'ai pas eu beaucoup de réparations à faire. C'était plutôt fiable quoi en gros. Ouais, bon après quand elle était de 98 donc je me doutais bien qu'elle allait finir entre mes mains. Ouais. CD. Et donc elle a cédé. Elle a cédé, effectivement, je suis pas trompée. Et en fait c'est le joint de culasse qui était mort, donc effectivement quand tu répares un joint de culasse sur ce genre de voiture ça sert à rien. C'est attends le joint. Oui ok d'accord je vois. Ouais. Parce qu'à la limite je me dis elle est tellement vieille qu'autant racheter une autre voiture. Et c'est ce que tu as fait du coup, j'imagine? C'est ce que j'ai fait et en fait je suis pas tombée sur la bonne voiture. C'était quoi que tu as eu? Une Clio 2. T'as eu une Clio 2, ok, la fameuse. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur sa chaîne, on a une super vidéo où on nous voit dessus. C'est possible, ouais, d'ailleurs, c'est possible qu'on la voit, effectivement. Et en fait, je suis sûr que c'est une vidéo qui vous aurait plu en vidéo, celle la Clio 2.
Franchement, je pense. Ouais. Je pense Une voiture pour les jeunes, bon, normalement ça marche, voilà, ça roule. J'allais dire, franchement, il y a pas mal de points positifs sur cette Clio, enfin sur la Clio 2 de manière générale, mais sur cette Clio là, bah, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de points positifs. Donc réparation sur réparation, c'était un gouffre financier quoi. Ok, et donc après t'es passé sur un autre véhicule, En fait il valait mieux que je m'en sépare parce que c'était la courroie de distribution, la courroie d'alternateur. Ça te coûtait plus cher que de réparer que de... J'ai commencé, j'ai entamé les réparations. Et t'avais commencé, ok. Et à un moment donné, quand je suis arrivée à quasiment 1000 € de réparation, j'ai dit bon, on va s'arrêter là. Ah ouais. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait un truc de réparé, il y avait un autre truc il fallait changer aussi. Et je pense que, alors souvent on dit chez Renault, il y a toujours des problèmes. Il y en a souvent, surtout électronique. Voilà, il n'y a rien qui marche en électronique. Voilà, souvent on dit ça. Et ben moi, c'est simple, quand je mettais un clignotant, ça faisait l'effet sapin de Noël. Il y avait tout qui clignotait. Les warnings, les feux des fois c'est pas mal, c'est tout seul. Pour Noël, c'est bien, ça aurait été la période quoi. C'était avant-gardiste. Ouais, un petit peu. Et en fait, quand on découvre un problème, il y en avait un autre à réparer. Et à un moment donné, je dis bon. Ouais, t'abandonnes quoi. Ouais, voilà, en fait, on lâche l'affaire parce qu'on se rend compte que on se dit jusqu'où on va aller. Il m'a fait peur lui. Ouais. Et en fait, c'est plus rapide en vélo. Hein. Je sais pas où je suis là, mais je suis à Taverny, je crois, non? Je crois que tu. Je suis jamais allé ici. Et moi, je sais même pas où tu es. Et personne ne la laisse passer. Non, c'est une. Pour je sais pas moi. Ah, non, il y a un stop. Eh monsieur, ça va pas bien ou quoi? Le mec s'arrête pas. Deuxième fois. C'est parti pour un troisième round. Allez, on attend le troisième. Ouais, grave, mais ça va pas tarder, je pense. Hein. Ouais. Là, lui, il est legit, c'est un passage piéton. Et donc après, t'as changé de voiture du coup? Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée sur une Peugeot 306. Ok. Et donc t'as eu 3 voitures déjà en combien de temps du coup que t'as le permis? Bah tu vois, c'est hyper bizarre parce que du coup j'ai eu la première voiture qui m'a bien fait 3 ans du coup, donc ça a été. Okay. Et après, en l'espace de même pas 6 mois, j'ai changé 2 fois de voiture. Enfin là, j'ai eu la Clio et après la Peugeot. Et pour le moment sur la Peugeot, tout a l'air de bien aller. Bon, tant mieux, touche du bois. Il y en a pas. À part les problèmes de frein. Ouais, non, par contre, faut gaffe parce que les freins, je crois que c'est le plus important dans une voiture. Que ça accélère pas bien, bon, c'est une chose, mais. Il a été changé, donc il faut que je regarde tout ce que c'est. Mais ça se trouve, il n'y a pas assez de liquide de frein, enfin je sais pas. Non, le liquide de frein il a été vérifié. Ok, ouais, après, très bizarre, c'est le type de modèle qui freine très mal. Ouais, non, mais là, franchement, je te dis, je te l'avais déjà dit, mais j'ai jamais conduit une voiture qui freine pas comme ça. Parce que la Twingo, elle freine pas bien, tu sais, s'il pleut un peu, bah, ça va glisser, ça va pas freiner. Mais elle freine, tu vois, j'ai un truc d'urgence, bah, je peux freiner. La tienne, vraiment, je suis sûr que j'aurais pas pu freiner s'il y avait un mec qui pilait devant moi. Je le rends dans le cul. C'est vrai que je maintiens mes distances de sécurité. Ouais, bien sûr, mais quand même, c'est pas ouf quoi. Non, mais j'avoue, la fois il y avait la neige, c'était vraiment pas ouf. Par exemple, tu vois. Ouais. Bon, après, aucune voiture aime la neige. Hein. Surtout si t'as des pneus d'été comme ça, là, c'est. Ouais, je sais qu'aucune voiture n'aime la neige. Alors la mienne déteste la neige. Hein. Mais justement, d'ailleurs, tu voulais changer les pneus, ce que tu m'as dit. Oui, ça y est, j'ai changé. Je commence par ce arrière et après je vais passer ce avant. Ok, cool. Et c'est des pneus 4 saisons. Voilà. Les 4 à la fois. Est-ce que je refais la blague de la 4 saisons comme la pizza ou comme Vivaldi? Si tu veux, après tu peux. Vivaldi, allez, ça change. Bon, allez, vas-y. Tu connais Vivaldi? Bah, vas-y, je t'écoute. Bah, Vivaldi, c'est le musicien. Oui. C'est la musique de Beethoven. Je crois. Non, c'est Beethoven, je sais plus. Musicien. Antonio Vivaldi. Bah non, c'est le mec. Un musicien, ouais, voilà. Ça me va très très bien et si tu veux faire les 4 saisons. Voilà, bah, c'est parti. T'auras des roues Vivaldi. Sacrée marque, c'est cool. Inconnu au bataillon, mais. Ouais, voilà, bon, c'est nouveau. Si tu veux te lancer, bah go. Alors, non, mais vraiment, là, je suis perdu. Hein. On va mettre Waze après. Hein. Mais moi, je sais pas où on est. Donc, bonjour, monsieur. Je le connais pas. Non, mais je sais pas qui c'est. Est-ce que tu as des mauvaises expériences, accidents ou crevaisons, panne de moteur ou autre? Alors, moi j'ai des mauvaises expériences, que je pense comme tout le monde en fait. Oui, je pense beaucoup. Et notamment deux mauvaises expériences là que je peux citer genre comme ça. Oh, ok, vas-y. D'il y a pas très longtemps. Je t'en avais un petit peu parlé du coup. Oui, bah oui. Et voilà, l'expérience c'était ce matin. Je peux parler de ce matin? Ah, ce matin, vas-y. C'était par rapport au... C'est bon, je peux? Par rapport à... Je peux dire ce matin ou j'ai pas le droit de dire ce matin? Vas-y, dis ce matin. Ok, ce matin. Donc c'était ce matin et j'allais au boulot, donc il était 6h30. Ok. Et là, je vois une voiture de flic qui était juste devant moi. Et je me dis, oh là là, alors j'ai l'impression de me reprocher toutes les choses du monde alors que j'ai rien fait, je suis juste en train de conduire. Ouais, t'es quelqu'un de stressé, très stressé. Je sens que je peux me reprocher des choses alors que j'ai rien à me reprocher. Oui. T'as cette heure de coupable alors que t'as rien fait. Et en fait, du coup, je les suis, je vois, ils tournent au même endroit que moi, du coup, je me dis, oh là là. Et je sens qu'ils me surveillent dans leur rétro intérieur. Je sais où on est. Tu sais où on est? Oui. On est à Taverny. Oui. Je sais pas comment on est arrivé là, mais on y est. C'est bon, là, je sais exactement où on est. Ouais.
Et donc, vas-y, je te laisse. Je t'ai coupé. Non, mais non, ça me va très bien aussi. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'essaie de conduire bien, de respecter tout clignotant, de prendre mon point sur l'extérieur ou des trucs comme ça. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il y avait personne autour de moi, rien qui pouvait interférer. Et la voiture de flic s'arrête net devant moi. Ok, c'est louche. Donc je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression d'avoir tout respecté. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mis leur clignotant comme ça. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, je vais mettre mon clignotant, je dois m'arrêter sur ma côté ou un truc comme ça. Et en fait, pas du tout. Ils ont courir après. Bref, franchement, je me suis dit, il va y avoir une course-poursuite, un peu d'action. Fast and Furious. Et non, en fait, ils ont fait marche arrière comme si de rien n'était, comme si ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont fait demi-tour en plein milieu de la route, alors qu'il n'y avait rien pour faire demi-tour, pas de rond-point, rien de tout ça. Oh, ça dénonce. Mais voilà, je me suis dit, c'est un petit abus de pouvoir, ça. Ouais, bah oui. Voilà. Et j'étais un peu énervée, mais j'ai rien fait, j'ai fait genre. Ok, allez, c'est pas grave. Pas de problème. Mais j'ai envie de leur sortir un gros klaxon. En plus, ils ont pilé avec ta voiture qui freine pas, tu leur serais rentré dedans. Ils ont pilé. Bah, après, c'est eux qui sont en tort en soi, mais c'est aussi toi qui aura des problèmes du coup. La police n'a jamais tort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oula, on va couper, oula. On a entendu, on est au courant de rien. En plus, je laisse tout. Non, je suis. Il y a des dossiers là. Ouais, de ouf. Mais du coup, je me suis dit, il n'y avait pas de raison pour qu'ils fassent demi-tour, il n'y avait pas de gyrophare. À un moment donné. C'est juste pour faire chier. Je sais pas. Ils ont oublié leurs donuts au bureau. Ah, les donuts. Ah ouais, mais cliché, bien sûr, cliché. Donuts framboises d'ailleurs. Oui. Parce que tu n'aimes pas la fraise. Bien dégueulasse, ouais. J'ai retenu. Ouais, effectivement. Mais du coup, voilà, donc c'est une petite frayeur de ce matin par exemple. C'est un truc qui est hyper con, mais qui peut arriver très facilement. Effectivement. Et sinon, mais après, vas-y, toi, dis-nous une expérience de. Bah, moi, ils connaissent toute ma vie déjà. J'ai plus rien à raconter, il m'arrive pas grand chose. Moi, c'est boulot, maison. Il se passe bien des choses sur. Et franchement, sur la route, oui, ça m'arrive, mais très peu. Au final, c'est assez linéaire. Non, mais c'est vrai que là, comme ça, je pourrais même pas te sortir un truc parce que il m'arrive rien quand je conduis. Non, je vois des fous des fois qui grillent des feux. Alors ça, des trucs qui grillent des feux, des scooters. Ça c'est tout le temps. Enfin, voilà, mais c'est rien d'extraordinaire quoi. C'est partie d'une routine genre. Voilà, ouais, c'est ça. Ah, t'avais pas une deuxième anecdote? J'ai une deuxième anecdote aussi. Mais en fait, j'en ai d'autres. Après. Vas-y, mais raconte tout, dévoile ta vie. D'ailleurs, il y a ta copine là-bas. C'est ta voiture d'ailleurs. Arrête, la mienne elle est bien plus belle. Enfin, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ose pas l'avouer, mais en fait, elle est trop moche ta voiture. Ouais, mais elle est dégueulasse, elle est affreuse. Je fais non, elle va me taper. Fais attention, elle va me manger. Elle va me manger, ouais. Et oh là là, mon dieu. Attention, t'as pas une Porsche, d'accord? Mais si, j'ai une Porsche. Ah, il va pas bien lui ou quoi? Troisième round. Et alors, deuxième anecdote que je pourrais peut-être citer, c'était il y a pas si longtemps que ça aussi. Ok, c'est très récent en fait, toutes tes anecdotes. Ouais, en fait, mais il se passe tous les jours, il se passe quelque chose. Pas forcément en termes. C'est bien, ça change. Comparé à toi, moi, ma vie n'est pas du tout linéaire. Ah ouais, non, ouais, grave. Et alors, moi, je conduis normalement sur ma voie. Et sur l'autre voie, il y a un bus qui est arrêté à son arrêt de bus. Okay. Et la voiture qui est derrière ce bus, au lieu d'attendre. Ah ouais, c'est engagé. Voilà, c'est un impatient. Au lieu d'attendre, il bifurque sur ma voie à moi et on tombe nez à nez, sauf qu'il avait déjà il avait mis un coup d'accélération pour dégager quoi. Ouais, bien sûr. Et moi j'avais aucune visibilité quoi. Du coup vous êtes comme ça à côté, avec le bus à côté. On était face à face avec le bus à côté, donc au moins aucun moyen de. Et c'est lui qui a reculé, j'espère quand même. Bah non. C'est toi qui as reculé? Alors attends, parce que j'ai la chance que je me fais engueuler là. Abus de pouvoir. Non mais en fait le gars il était tellement engagé. Il y a le Père Noël? Ah non, pardon. Pardon, j'ai vraiment cru que c'était le Père Noël là-bas. Je vais rien dire. Je vais rien dire parce que là c'est limite le manque de respect. Ouais, grave, après je vais me faire insulter là. Voilà. Après, on va couper ça. Fais gaffe. Ouais, faut faire gaffe à ce qu'on dit maintenant. On peut plus dire quoi que ce soit sans être. Mal vu. Oh, elle est trop sympa. Oh, très sympa. Hey. Ah, il m'a pas vu. Ouais. Bah, je suis sûr qu'il m'aurait dit bonjour sinon. Ouais, arrête. C'est quoi cette. C'est quoi cette route là? Elle est bizarre. Ouais, mais là on est sur Taverny, la fin de Taverny quasiment. Là on va à Marseille. Voilà. C'est pas si loin que ça en fait. Hein. Oh merde, attends. Ah, j'ai des crampes. T'as une crampe? Bah, tu vois, je t'avais dit. Et heureusement que t'as pas le truc, hein. Ah, t'as entendu ça craquer? Ouais, ça a craqué. Ouais. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Ah. Ouais, ça me rappelle moi. Mais attends, calme-toi, tu fais une symphonie, Vivaldi. Eh, il va se calmer lui. Et du coup, on était face à face, effectivement. Et en fait, j'ai pas pu. Je pouvais pas avancer. Enfin. Ouais, t'étais bloqué quoi. Et puis après, t'as des gens qui arrivent derrière aussi. Alors, il y avait des gens. Après, moi, j'avais personne derrière, mais voilà, j'avais des gens qui. Quoi? Coup d'accélération et tout, attention. Ouais, bien sûr, c'est pour te faire peur.
ça fait même Ça n'a pas marché. Bah non, ça fait pas peur cette voiture. Ah non, dans cette voiture. Et en fait, j'avais pas reculé parce que il avait encore un petit peu le temps de passer. Ok. Mais en fait, il a été tellement rapide que j'ai juste eu le temps de freiner. J'ai même pas eu le temps de reculer de toute manière, mais il a été tellement rapide que j'ai juste eu le temps de freiner. Et en fait, il a fait. Oh, il a fait un juste devant le bus. Ok. Je pouvais rien faire en fait. Ouais, c'est un fou. Le gars, il savait même pas s'il passait entre moi et le bus. Il s'en foutait. Il a dit. Ah, il a tenté quoi. Il a dit je tente, on verra si ça passe, ça casse, bah ça casse. Et moi, tu sais, ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est qu'il y a énormément de personnes qui conduisent sans assurance et sans permis. Donc en plus, si t'as un accident avec ces personnes, même si c'est elles qui sont en tort, c'est toi qui es dans la merde. C'est ton assurance qui prend. Ouais. Donc c'est problématique. Et ça, c'est ouf. Ça me rend dingue. Et je crois que non, mais j'avais vu des chiffres, c'est genre 600 000 personnes en France, quoi, ou un truc comme ça. C'est énorme. Alors le nombre de personnes qui conduisent sans assurance et le nombre de personnes qui conduisent sans permis. Ouais, aussi. C'est un truc de dingue. Voilà, j'ai pas les chiffres là, j'ose même pas imaginer. Ou des personnes qui conduisent alors qu'ils ont perdu le permis aussi. Ouais. C'est plutôt fou. Ah, ma main à 30 tellement en train de faire du sport là. Ah ouais? Attends, vas-y, je la tiens si tu veux. Attends, tu vas. Là, tu passes les vitesses. Non, je fais pas ça moi. Il y a un seul conducteur, on va s'arrêter là. Bah vas-y, juste une dernière anecdote si t'as. Alors c'est pas vraiment mon anecdote, mais disons que ça arrivait sur ma voiture. Donc, ok. Je sais pas si ouais, tu veux ça compte, ça je compte. dise quand même. Ça compte. Ah, j'ai deux anecdotes si. Vas-y, si tu veux, j'ai deux anecdotes. C'est arrivé sur mes voitures. Ok. C'est pas moi qui conduisais par contre, donc je tiens quand même à dire. Ça va. Ça réduit un peu ta peine. J'ai reçu les appels à ce moment-là, on va dire c'est à ce moment-là comme ça. Oh, on m'a appelé. au volant Bon, non. Ah non, oui, bah oui, c'est pas toi qui conduis. Non, sinon j'aurais pu vraiment expliquer ça comme ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je reçois un appel de ma soeur et elle me dit bon, je viens d'avoir un accident. Ok, alors déjà c'est pas très rassurant déjà. Après je me suis dit déjà si je suis au téléphone c'est qu'elle a envie. Oui, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose. Elle peut encore prendre le téléphone, il n'y a pas de problème. Ouais. Je dis bon c'est déjà ça. Et en fait elle était sur l'autoroute à la sortie d'Anguin-les-Bains. Ok. Soisy sous Montmorency exactement. Et en fait elle a cartonné une voiture parce qu'elle s'est embouteillée à ce moment-là, c'était l'heure des embouteillages on va dire. Et elle a cartonné une voiture parce qu'elle voulait passer sur le côté, elle a pas vu que ça freinait donc bim, le devant prend. Donc elle s'est mangée, elle est forcément en tort à ce moment-là, sauf qu'elle a fait l'effet domino et derrière il y a une voiture qui lui est rentrée dedans. Oh. Ah ouais, le suraccident quoi. Et là le mec, au lieu de dire, tu vois le mec qui lui est rentré dedans, au lieu de dire voilà. Elle a quand même un bon moteur. Hein. Ouais, elle a un bon moteur. Hein. Elle tient la route. Hein. Ouais. Et le mec, au lieu de dire bon, je vais me mettre sur le côté sur la bande d'arrêt d'urgence, il s'arrête en plein milieu de l'autoroute. Le mec, c'est un danger public quoi. Ah oui, d'accord, sur la voie quoi. Sur la voie, carrément sur la voie. Donc moi, ma soeur, elle a réflexe, elle dit bon, je vais me mettre sur le côté, elle se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, voilà, ça commence à taper l'embrouille parce que Rebecca, elle était entre deux du coup. Ouais. Et forcément la première personne a été. Mais pourquoi d'ailleurs elle s'est mangé le mec devant? Elle s'est mangé le mec parce qu'en fait elle était tellement fatiguée et, tu vois tu sors du boulot des fois t'as pas la tête. Ouais, tu sais pas, ouais, je peux comprendre. Et en fait elle allait passer sur le côté sur la voie d'après. Ah oui c'est ça. Juste d'à côté et en fait elle a pas vu que ça freinait devant, bon, bim, elle a pas eu le temps de freiner. On va dire ça comme ça. Ok. Donc elle a connu la personne qui était devant. Donc la personne qui était devant elle était hyper énervée évidemment. Parce que c'est la personne qui était pas du tout en tort et en fait le temps de faire un constat et tout, il a commencé à se prendre la tête avec le mec qui était derrière. C'était du grand n'importe quoi. Ça avait fait embrouille totale et finalement les choses se sont réconciliées, on va dire c'est comme ça, tout s'est arrangé. Mais du coup là on a eu un malus sur l'assurance. Ouais bah du coup c'était à cause de ça le malus. Exactement. Ok. Exactement. Mais en fait c'est pas de ta faute du coup. C'est pas de ma faute mais on était en tort. Toutes les deux. On était en tort parce que le problème c'est qu'elle a cartonné une Chevrolet. Ah ouais en plus ça rigole pas quoi. Voilà, donc, mais elle fait pas les choses à moitié. Voilà, et il a été là le problème c'est que les réparations ont coûté beaucoup trop cher. Parce que les pièces de Chevrolet coûtent de toute manière cher, peu importe le modèle. Et donc ça a tapé sur votre bonus. Et ça a tapé sur le malus. On va dire que même si on aurait pu essayer de rééquilibrer comme on pouvait, c'était impossible, le malus était beaucoup trop important par rapport à la personne qui nous avait cartonné. Donc voilà. Donc ça c'était la première anecdote. Et ensuite j'ai la dernière anecdote, c'est mon père qui prend ma voiture parce qu'à ce moment on n'avait plus de voiture. Les deux étaient les voitures. C'était à quelle époque C'était la Punto. Donc ça remonte à peu près à 4 ans. Ça fait un petit moment. Et mon père il avait ramené sa voiture au garagiste, chez le garagiste il avait besoin de faire des réparations et du coup il dit bon je vais prendre votre voiture et tout et là il a pris un dodan un peu trop fort. Le pot d'échappement il est resté par terre. Et lui il continue à rouler, il se dit c'est bien, j'entends le bruit. Non, c'est bien, le moteur il fait du bruit là. C'est pas un accident, mais c'est genre un truc qui arrive pas couramment. Bah après c'est rigolo. Et il a vu dans le rétro intérieur, il se dit mais c'est quoi ça? Et il a vu le pot d'échappement en plein milieu de la route, il se dit mais. Planté dans le dos. Complètement planté, il dit et du coup il est parti le chercher.
à pied. Ouais. Pas le choix quoi. C'est bien, elle devait faire du bruit la Donc, voiture. voilà, elle faisait un bruit. Bah, en fait, à ce moment-là, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé, il a bien senti qu'il y avait un bruit qui était particulier. Ça avait cogné fort, mais il savait pas quoi. Et en fait, c'est le pot d'échappement qui est tombé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait été ressoudé, vu que c'était une voiture d'occasion. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il a pas tenu. Oui, il a pas tenu la route, En fait, en même temps, tant mieux, parce que sinon ça aurait peut-être arraché tout. Finalement, on va dire qu'il a été cédé il a cédé au bon moment. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc voilà, mais après, il y a plein d'anecdotes sur des personnes qui ont pu couper la route ou. Ouais, bah ça tous les jours presque. Ça, c'est tout le temps, mais ça arrive à tout. Et c'est malheureux, hein, d'ailleurs. Bah, même nous, on le fait des fois. Oui. Des fois, je mets pas mon Clio, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Ça m'énerve les gens qui mettent pas. Non, mais je le mets sur les ronds-points, hein, mais j'ai oublié pour sortir tout à l'heure. Mais bon. Ouais, donc voilà, je m'en veux. Bah non, là, je t'énerve. Non, mais je m'en veux. Là, ce soir, je vais pleurer, c'est sûr. Ok. Non, Bah, pleure, tu vois, pleure. Mais il va pas bien, lui. Attends, j'avais pas de mouchoir, j'aurais dû prendre un mouchoir. Bah ouais. Donc voilà. Ah, j'en ai pas là. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donnez vos sujets. Enfin, non, vas-y, on va laisse tomber. Donnez vos sujets, voilà. Si vous avez des propositions. Voilà, si vous voulez, parce qu'en fait on va faire peut-être d'autres vidéos plus tard avec Olivia, donc ou même avec sa sœur, peut-être elle aussi elle a peut-être des anecdotes sympas. Donc n'hésitez pas à proposer vos suggestions de sujets. Et puis voilà. Ça t'a plu? Ouais, c'est très sympa. C'est bien, c'est facile à faire. Les gaucho, c'est sympa. Ouais, c'est cool. C'est différent des tests, c'est moins. En fait, on peut dire un peu ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux, ouais. En fait, à partir du moment où tu parles de ton expérience vraiment personnelle, voilà, faut juste que ça concerne les voitures. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu vois, je me parle de tout et n'importe quoi. Mais... Voilà, ouais, il fait beau aujourd'hui, il a neigé la semaine dernière. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est très sympa, en vrai. Ah, bah voilà. Bon, bah, tu reviendras, ça veut dire. C'est bien, t'as le droit de revenir. C'est une valeur sûre. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Passez du bon temps, faites attention sur la route et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Putain, pour une fois, on a dit salut en même temps. Waouh, heureusement qu'on a dit salut en même temps parce que là, ça va faire un salut. Allez, Schumacher. Ah non, Schumacher, ça allait. Du coup